Donc il s'agit de l'eau vive, source d'interprétations multiples chez les pères. Dans le but de répondre à la problématique d'ensemble de ce colloque, nous avons choisi d'étudier la réception de la proposition énigmatique du don d'eau vive en Jean 4,14. Avant d'aborder les principales interprétations données par les pères, il convient de justifier notre choix. Depuis longtemps, j'ai été attiré, pour ne pas dire fasciné, par ce dialogue de vie entre Jésus et la femme de Samarie. Ne serait-il d'ailleurs pas possible de rebaptiser la première partie du 4e évangile sous le vocable de « livre des dialogues ». Jean nous fait entrer dans une part importante du ministère du Seigneur dans ces dialogues, où souvent écoute et pédagogie se croisent, pour faire accéder l'interlocuteur au cœur du mystère de la révélation. Vous me permettrez ici d'évoquer l'un de mes maîtres de Saint-Sulpice, Maurice Pivot, qui m'a laissé cette définition ouverte du dialogue. Pour un vrai dialogue, et non une conversation de café ou de salon, cela exige de la part de chacun des deux interlocuteurs une capacité d'écoute, puis, dans un second temps, de restitution. Moment névralgique pour éviter les quiproquos de ce que l'un ou l'autre a exprimé. Ceci afin de vérifier si ce que l'interlocuteur B a bien capté les propos de l'interlocuteur A. Ainsi, dans cette disposition d'écoute et de vérification attentive, peut surgir ce que M. Pivot appelle une assomption. J'ai pu expérimenter cela au cœur de l'accompagnement spirituel, dans la mesure du respect infini de celui qui cherche une oreille attentive. J'ai souvent pensé que l'équation mathématique A plus B au carré pouvait rejoindre une telle proposition. Il me semble que le dialogue entre Jésus et la femme de Samarie entre parfaitement dans ce cadre et pourrait même être vu comme paradigmatique. Le deuxième point concerne la première étape mystérique de ce dialogue. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. Peut-être aurait-il été intéressant de rendre la forme verbale Genesetai par engendrera en lui. Nous verrons plus loin en quoi cet aspect de l'engendrement est important. Précisons que sur ce verset, tous les grands onciaux s'accordent. Le troisième point vient poser une interrogation. La plupart des commentaires contemporains, quant à cette péricope, et plus précisément ce verset, soulignent l'annonce voilée de la force du baptême. Soit. Mais est-ce vraiment cela que l'auteur du 4e évangile pointe dans la parole du Christ? Car n'oublions pas que plusieurs fois dans les évangiles, le baptême que Jésus annonce n'est pas celui de l'eau, à la manière de Jean-Baptiste, mais celui de sa Pâque, celui de sa mort et de sa résurrection. Quelles leçons vont alors privilégier les pères? Et nous allons constater qu'en ce domaine, les herméneutiques sont plutôt différentes. Dans un premier temps, nous mènerons l'enquête auprès des écrivains précédant Origène. Puis, dans un second moment, nous observerons comment cette eau vivante est relue par les trois grands commentateurs de Saint Jean, Origène, Jean Chrysostome et Augustin. Premier point, les exégèses anté-origéniennes. Il n'est pas forcément inutile de considérer quelques éléments dans les littératures apocryphes. Dans l'évangile de Thomas 13, existe une allusion à l'eau vive, considérée dans ce cas comme la vraie connaissance de Dieu.
Curieusement, dans les actes de Thomas, 3 références concernent la source. La première, en 33,7, est la finale d'un paragraphe exhortant à la vérité dans la foi au Christ. C'est ainsi une légitimation des envoyés et des missionnaires. L'espérance et la vie sont obtenues dans la foi au Christ pour l'éternité. Allusion à la source d'eau qui désaltère de tout. Donc vaguement à Jean 4,14. De plus, cette source accorde le repos des âmes et devient le médecin des corps. La seconde, en 39,3, renvoie davantage à une thématique baptismale. Enfin, la troisième, en 52,2, reprend la première dans la mesure où il s'agit d'une action de grâce pour les évangélisateurs qui ouvrent aux païens la source de l'eau vive du salut. La suite du texte reprend la dynamique du repos, avec la réception dans l'eau baptismale des charismes de l'esprit de sainteté. Nous voyons poindre ici une certaine pluralité d'interprétations. Proposons un détour par les odes de Salomon 6, 10, 16. Voici ce que dit le texte. Car il est venu sur toute la surface de la terre et a tout rempli. Et ils ont bu, tous les assoiffés qui sont sur la terre. Et la soif a été détruite et éteinte. Car c'est par le Très-Haut qu'est donnée la boisson. Heureux donc les ministres de cette boisson, ceux à qui a été confiée son eau. Ils ont calmé les lèvres desséchées et redressé la volonté paralysée. Les âmes qui étaient prêtes à quitter la vie, il les a arrachées à la mort. Les membres tombés, ils les ont fortifiés et redressés. Ils ont donné la force à leur démarche et la lumière à leurs yeux. Car tout homme les a connus dans le Seigneur et ils vivent par les eaux vivantes pour l'éternité. Il faut reprendre un commentaire de M. Labour et Batifol de 1911 pour entendre ceci. Je dirais que dans la foi, l'auteur de l'Ode prédisait que telle, enfin, serait la diffusion de la connaissance de Dieu sur terre. Elle joindrait la terre au ciel. Heureux donc les ministres de cette eau vivante, dont tous les assoiffés de la terre ont bu et ont été désaltérés. L'eau du torrent ne sert pas à une ablution, elle sert de boisson. On dira donc, avec M. Arnac, que l'auteur n'a pas le baptême en vue. L'eau est un symbole de la foi, de la grâce, de la connaissance. Symbolisme analogue aux images johanniques, que celui qui a soif vienne, que celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Jean 4, 13, 14. Gardons en heureuse mémoire cette proposition de l'ancien recteur de l'Institut catholique de Toulouse et de son collaborateur pour cet article. Un autre lieu moins connu est intéressant. Dans l'Héracléon, le fragment 17, sur Jean 4, 12, 15, suit la distinction vie terrestre, vie éternelle. L'eau est le don de l'Esprit de Jésus. La question centrale est celle de la foi, avec le fait qu'est soulignée la demande spirituelle de la femme,
qui prend conscience de la différence de l'eau. S'ajoute une mention de la solidarité pour ceux qui reçoivent et qui doivent annoncer. Ministre, point d'interrogation. Le sens du jaillissement serait-il à penser comme la force de la mission? Venons-en maintenant à des auteurs plus explicitement habituels pour nos publics. Saint Justin aborde dans la partie finale du dialogue avec Tryphon la question de la lecture entre table de pierre et cœur de chair. C'est dans ce cadre qu'il insère la citation de Jean 4, 14. Il privilégie plutôt une herméneutique de la lecture christologique des Écritures et de la fermeture de cœur des Juifs. Clément d'Alexandrie, dans le Pédagogue, renvoie 2 fois à cette péricope. En 1 45, 2, à partir de la citation de 1 Corinthiens 3, 1, 3, il reprend bien Jean 4, 14, quant à l'allusion à la source jaillissant en vie éternelle. Il opère aussi un rapprochement avec Jean 7, 30. Le fleuve d'eau vive qui, ici, est muet en fleuve d'huile. L'image est empruntée à Ézéchiel 32, 14. Est-ce une réminiscence du rite de l'huile au moment du baptême dans certaines communautés chrétiennes primitives? Nous sommes de toute manière dans le contexte de la pédagogie divine, où le chrétien est accompagné par le lait, nourriture spirituelle, qui nous fait passer de ce monde à celui des cieux. En 1 83, 3, nous sommes au milieu des images par lesquelles Clément insiste sur le fait que le Logos est sauveur, berger, pédagogue. L'insertion dans la citation de Jean 4, 14 est combinée à la reprise d'Isaïe en 35, 5. L'illumination des aveugles est suivie des assoiffés qui puiseront aux sources de la vie. Le contexte isaïen permettrait de penser au dévoilement définitif de la connaissance vraie dans le Christ. Dans ce contexte, suit un lien avec la lumière et le troupeau. Il s'agit donc d'une connaissance qui n'est pas seulement personnelle, mais ecclésiale. En Stromate 7, 104, 3 à 5, l'allusion à la boisson qui ne connaît pas la soif est plus complexe à interpréter. Néanmoins, elle est à situer dans un champ renvoyant à la question de la connaissance, au sein d'un débat avec la gnose environnante. Sur ce point, sans doute Clément a-t-il réceptionné l'Héracléon en reprenant certains éléments, tout en s'en distinguant sur d'autres. Et puisque nous évoquons la gnose, venons-en à saint Irénée. Curieusement, le docteur lyonnais ne fait guère d'emprunt à Jean 4, 14, seulement dans l'Adversus Héréses en 4, 36, 4. Le Verbe de Dieu donne gratuitement et reprend gratuitement. Irénée nous invite à comprendre les signes et prend les exemples survenus dans l'Ancien Testament. Le paragraphe s'achève sur la mention de la grâce du Père, abondamment montrée dans les gestes et signes du Fils. Irénée se profile lui aussi plutôt dans la perspective de la connaissance. Dans son traité sur le baptême, Tertullien ne reprend guère Jean 4, 14, seulement en 9, 4, où, après avoir repris la typologie concernant la traversée de la mer Rouge et le rocher étant déjà le Christ, Tertullien pose la présence permanente de l'eau dans le ministère du Christ. Dans la reprise de Jean 4, 14, 2 points. Le fait que l'eau du puits elle-même
lui redonne des forces et qu'il y a un lien entre parole et eau éternelle. Certainement, convient-il de considérer la littérature hippolytienne dans les œuvres possiblement attribuées aux martyrs romains. Nous trouvons plusieurs fois et intégralement reprise la citation de Jean 4, 14. Dans la Réfutatio Omnium Heresium, en 5, 9, 18, 5, 9, 21 et 5, 27, 2. Chaque fois est désignée la force de la grâce résidant dans cette eau vive, donnant la bonté aux hommes dont le cœur est souvent loin de Dieu. Le Christ a pris la condition d'esclave pour donner vie aux humains, ceci symbolisé par le don de l'eau vive. Concernant le pseudo-Hippolyte, nous avons 3 lieux remarquables de mémoire de Jean 4, 14. Dans l'homélie du Pascal, 53.2, les sources suaves qui viennent du Christ sont les moments de sa passion, le couronnement d'épines et la boisson amère. Le contexte est ici baptismal, ouverture du flanc donnant les noces spirituelles de l'adoption et de la renaissance mystique. 2 manières de signifier l'Eucharistie et le baptême. Mais peut-être la simple évocation du mot source est-elle trop allusive? En Sanctas Theophanias 2, nous sommes face à une litanie des magnificences de l'eau. L'allusion à Jean 4, 14 est là encore rattachée à la dynamique de la connaissance. Dans la même œuvre, en 8, la fontaine de vérité est ici rapportée à la manifestation de la Sainte Trinité. Nous voyons que nous sommes toujours dans le registre de la connaissance, mais avec une dimension mystique contemplative ici. Lactance en Divinae Institutiones 7, 27, 12 lance une exhortation finale. L'allusion à la fontaine éternelle de l'eau du salut précède la reprise de la prophétie d'Isaïe 58. Le pain eucharistique et l'eau baptismale sont ici plus repérables. Il appert de ce dernier tour d'horizon que nous sommes loin d'une interprétation unique quant à ce verset johannique. Néanmoins, un certain nombre de développements manifestent combien cette eau vive signifie le don de grâce de Dieu aux hommes par la manifestation de son Fils. Il semble que l'enjeu soit davantage celui de la connaissance du vrai Dieu et de son envoyé. Cette eau vivifie tout homme, mais plus encore, pour certains, ceux qui sont choisis pour être les messagers de cette bonne nouvelle. Il semble bien que ce soit dans les débats gnostiques, antignostiques, que ce verset johannique prend le sens de l'eau vive comme don de la vraie connaissance de Dieu. Avec Hippolyte, nous voyons poindre une logique plus baptismale. Deuxième point, l'interprétation d'Origène. Commençons par la manière dont Origène, qui écrit l'un des premiers grands commentaires de l'évangile de Jean, voit la question. Nous devons ici donner quelques extraits substantiels de son développement sur Jean 4, 14. C'est la seconde réponse de Jésus à la Samaritaine. Il lui a dit la première fois, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Maintenant, il lui dit les paroles que nous avons citées, comme pour l'exhorter à demander l'eau vive. À sa première invitation, la Samaritaine ne l'a pas demandé. Au contraire, elle soulève une objection en l'entendant comparer les eaux.
Tandis qu'à la seconde réponse du Seigneur, elle dit, parce qu'elle accepte sa déclaration, « Donne-moi cette eau ». Cependant, la Samaritaine, qui est, comme nous l'avons dit, l'image de la pensée des hérétiques, quand ils étudient les divines Écritures, se laisse persuader de demander l'eau à Jésus lorsqu'elle l'entend comparer deux sortes d'eau. Fin de citation. Premier point, la Samaritaine est type de la pensée des hérétiques. Origène entend bien faire comprendre qu'il y a donc dans ce texte deux sortes d'eau. Mais il ne s'agit pas pour lui d'opposer eau matérielle et eau symboliquement mystique. Son registre est celui de la vérité. Le premier sens matériel est rappelé par l'écrivain de Césarée grâce au récit de l'Exode et le murmure des fils d'Israël aux eaux de Massa et Mériba. L'eau matérielle ne satisfait pas dans la durée. Je cite, Jésus ajoute, « Qui boira de l'eau que je lui donnerai, il se formera en lui une source d'eau rebondissant jusque dans la vie du siècle à venir. Qui donc pourra avoir soif tout en possédant une source en lui? C'est pourquoi, même si quelqu'un donne son adhésion aux paroles vraisemblables qui le captivent, il retrouvera cependant en lui-même, par la suite, la même incertitude qu'il avait déjà éprouvée avant d'acquérir ses connaissances. Moi, au contraire, j'ai un enseignement si excellent que ce que j'annonce devient en qui l'accueille la source du breuvage de vie. Et celui qui reçoit de mon eau en éprouvera un si grand bienfait que jaillira en lui, capable de lui faire trouver tout ce qu'il cherche, une source d'eau qui s'élance vers le haut, car son intelligence se met à bondir et à voler très vite, conformément à la mobilité de cette eau, qui, par ce bondissement même et cet élan, la porte plus haut, vers la vie du siècle à venir. Peut-être s'élancera-t-elle même après la vie du siècle à venir, jusqu'au Père, qui est au-delà du siècle à venir, car le Christ est la vie, et celui qui est plus grand que le Christ est plus grand que la vie. Fin de citation. Nous voyons ici en filigrane la dynamis de la vie contemplative, propre à Origène. La tension mystique trouve son acmé dans le désir du Père, pleinement et véritablement révélé dans le Fils. Cela rejoint certains auteurs précédents, pensant lier le don de cette eau vive avec la révélation trinitaire et la montée vers le Père. Nous avons tenu à garder les versets suivants pour montrer combien l'exégète césaréen tricote avec les Saintes Écritures. Je cite, « Alors celui qui boira de l'eau donnée par Jésus possédera formée en lui la source d'eau rebondissant jusque dans la vie du siècle à venir, au moment où s'accomplira la promesse faite à l'homme déclaré bienheureux à cause de sa faim et de sa soif de justice. La parole dit en effet, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Puisqu'il sera nécessaire d'avoir faim et soif de la justice avant d'être rassasiés, peut-être faut-il susciter la faim et la soif en vue de leur assouvissement, afin de pouvoir dire « Comme le cerf est altéré des sources d'eau, ainsi mon âme est altérée de toi, ô Dieu, mon âme a soif du Dieu fort et vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?»
Fin de citation. Cependant, les Écritures elles-mêmes ne sont que des relais ou des tremplins pour accéder à la nouvelle connaissance. Nouvelle citation. Nous examinerons encore s'il est possible de démontrer une différence radicale entre l'avantage retiré par ceux qui fréquenteront la vérité elle-même et qui vivront auprès d'elle, et l'avantage qui, croit-on, nous provient des Écritures, même comprises avec exactitude, puisque celui qui boit à la source de Jacob a de nouveau soif, tandis que celui qui boit de l'eau que Jésus donne possède en lui une source d'eau rebondissant jusque dans la vie du siècle à venir. Sur le point de noter par écrit les paroles des 7 tonnerres, Jean en est empêché. Et Paul déclare avoir entendu des paroles ineffables qu'il n'était pas absolument interdit de répéter, puisqu'il était permis aux anges de le faire. Mais ce n'était pas permis aux hommes. En effet, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Or, les paroles ineffables qu'il entendit, un homme n'avait pas, d'après lui, le droit de les répéter. Je pense qu'en regard de la connaissance totale, les Écritures entières, même comprises très exactement, ne sont que d'infimes éléments et de bien modestes commencements. Fin de citation. La distinction que pose Origène entre eau de Jacob et eau du Christ est à considérer donc dans le sens suivant, et nous reprenons le texte du docteur alexandrin. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme est plus grand que la source de Jacob, étant manifesté par une source d'eau rebondissant jusque dans le siècle à venir, pour tous ceux qui, n'ayant plus un cœur d'homme, peuvent dire « Nous avons l'intelligence du Christ, pour connaître les dons que Dieu nous a accordés, et nous en parlons non avec des arguments enseignés par la sagesse humaine, mais avec des arguments enseignés par l'Esprit. » L'introduction, ce sont donc les Écritures, et c'est de leur compréhension exacte, appelée ici source de Jacob, qu'il faut remonter jusqu'à Jésus, afin qu'il nous accorde la source d'eau qui rebondit jusque dans la vie du siècle à venir. En effet, ceux qui sont sages selon les Écritures boivent comme Jacob et ses fils. Ceux qui sont relativement simples et naïfs et qu'on appelle brebis du Christ boivent comme les bêtes de Jacob. Quant à ceux qui interprètent les Écritures de travers et qui, sous prétexte de les comprendre, inventent des blasphèmes, ils boivent comme buvait la Samaritaine avant d'avoir la foi en Jésus. Fin de citation. Nous avons retenu les passages essentiels de ce long développement. L'interprétation origénienne se situe dans sa visée mystique. Cette eau vive est celle de l'intelligence, de la connaissance du mystère de la Trinité. Les Écritures juives, bien que justes, ne pouvaient donner l'entièreté de la quête de ce mystère. Elles n'étaient que préparatives, pour reprendre une autre thématique du même auteur. Cependant, nous l'avons souligné, existait une réelle justesse. La Samaritaine, avant sa conversion, représente la figure de ceux et celles qui lisent les Écritures de manière déviante. Sont certainement visés ici les courants gnostiques et hérétiques. Et sur ce point, Origène est redevable à Clément, dont nous avons souligné cette interprétation plus haut. La venue du Christ a opéré un saut épistémologique. Les Écritures ne sont plus qu'un socle, insuffisantes pour espérer atteindre
la quintessence du mystère de Dieu, qui se situe dans la rencontre ineffable d'un cœur humain ouvert et libre au don de grâce et de la vie éternelle. Peut-être la nuée de la transfiguration serait-elle signe de cet espace de liberté. Merci de votre attention. L'un des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?